Anne-Sophie Clémençon, vous êtes co-autrice avec Michel Bernard de ce magnifique livre plein de photos sur Habiter ensemble autrement. Alors, c'est d'abord la photographe qui en est venue à ce sujet de l'habitat ou c'est l'historienne de l'habitat qui en est venue à faire de la photo? C'est une très bonne question que je ne m'étais jamais posée, mais puisque vous me la posez maintenant, je vais vous répondre. C'est par la photo en fait, que je suis arrivée ici, plus exactement à partir de la rencontre avec Michel Bernard, qui faisait régulièrement des reportages et qui m'a demandé de l'accompagner pour faire les photos. Moi qui faisais des photos depuis très longtemps pour mon travail et pour le plaisir, j'ai sauté sur l'occasion pour faire encore plus de photos. Et voilà le résultat. Alors justement, comment on peut voyager dans ce livre par la photo et qu'est-ce qu'on peut y découvrir justement par les clichés? Alors, ce qu'on voit dans ce livre par la photo, c'est la très grande variété en fait, des espaces et de l'appropriation des espaces. On voit même des espaces très intimes, des chambres, des salons, des cuisines, et on voit que les gens soient de la classe moyenne supérieure ou qu'ils soient dans des squats, ils arrivent toujours à organiser leur espace de manière intéressante et très très riche. Et donc, quand on feuillette, eh bien oui, on a des couleurs, on a des lumières dans les yeux. Et j'espère que ça donne envie de s'y mettre aussi, de faire aussi différemment, de commencer une vie un petit peu différente, plus collective peut-être. Alors ce livre a une fonction de voyage, mais en même temps pédagogique. Oui, en fait l'idée, si vous voulez, c'était d'actualiser, de développer le visuel, de développer en fait l'imaginaire écologique. On a tous un imaginaire écologique et de toute façon, les projets commencent toujours par ça, par le rêve. Et là, nous trouvions que finalement les images qui parlaient des alternatives écologiques étaient un peu stéréotypées, un petit peu toujours pareil. Je dirais pas les cheveux longs avec un peu gras avec une carotte à la main, mais un petit peu ça quand même. Et donc on s'est dit, nous on va essayer de varier les plaisirs, on va essayer de développer cet imaginaire pour que les gens puissent rentrer et s'approprier cet imaginaire-là. Alors aujourd'hui, une maison dans la ville, vous vous dites des villes ordinaires, c'est le sujet sur lequel vous avez travaillé. Qu'est-ce qu'on peut en dire autour de ce thème? Pas grand-chose, parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé dans ma vie de chercheuse au CNRS, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'urbanisme, la théorie de l'urbanisme. Et là, on est plutôt dans des configurations où on raconte l'histoire d'un groupe de personnes ou bien d'un bâtiment. Donc j'ai pas vraiment beaucoup croisé ces deux thématiques pour le dire. On voit des personnes qui finalement se réapproprient le lieu de vie quotidien. Oui, c'est ça. Oui, essayent de vivre différemment, surtout beaucoup plus collectivement qu'ils ne le faisaient avant. Alors, est-ce qu'entre le milieu du 19e siècle et puis aujourd'hui, et c'est ma dernière question, on peut voir, oui, ça a changé, ça on imagine, vous allez le dire, mais quelle perspective ça ouvre aussi? Quelle perspective ça ouvre? Ah ben ça ouvre plein de perspectives, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est actuellement dans une période un petit peu de grands changements, de grands bouleversements, peut-être d'effondrement, c'est pas impossible, et que donc il va bien falloir trouver des solutions. Et les solutions, elles sont là. Il y a des tas de gens qui ont expérimenté des choses nouvelles, on ne le sait pas forcément, et si on le savait, peut-être qu'on aurait plus d'espoir qu'on en a actuellement. Des fois, je dis qu'il faut, comme on a finalement le devoir de mémoire, on aurait le devoir d'espoir. C'est-à-dire qu'il faut peut-être arrêter de dire aux gens que tout va mal et qu'on ne peut plus rien faire. Tout va mal, oui, mais on peut faire. Et là, il y a des idées à prendre, c'est sûr. Une toute dernière question, un petit codicile. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller au-delà de la simple rénovation énergétique? Ah ben oui, bien sûr. Voilà, il y a des tas de thématiques beaucoup plus complexes que le simple isolement. Ça va beaucoup plus loin que ça, bien sûr. C'est pas d'ailleurs uniquement sur l'architecture, c'est aussi sur les manières de vivre, c'est les manières d'être ensemble, les manières d'inventer,